Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de la cuisine minimaliste. On a pas mal de matières, hein, des inspirations visuelles, des conseils d'aménagement bien pratiques, des textes sur la philosophie derrière tout ça, et même un petit détour par l'histoire de l'art. L'idée, c'est de bien comprendre ce que c'est une cuisine minimaliste. Qu'est-ce qui nous attire là-dedans? Quels sont les avantages concrets? Et est-ce que ça va plus loin que la simple déco? Alors, ce qui saute aux yeux tout de suite dans les images, c'est cette sensation d'espace, de sérénité. On voit des lignes très pures, des couleurs plutôt neutres, du blanc, oui, du noir aussi, parfois des verts foncés, des bleus marines en monochrome. Et les matériaux, ah oui, ça joue beaucoup. Le bois clair ou foncé, la pierre, le marbre, le granit, le travertin aussi, cette pierre un peu texturée, et puis le béton ciré. C'est simple, mais élégant, quoi. Tout à fait. Et cette esthétique, elle découle assez logiquement du fameux «less is more», moins c'est plus. Un principe hérité du modernisme, du Bauhaus notamment, cette école allemande très axée sur la fonction, tu vois. Mais, et c'est crucial, les sources insistent là-dessus, ce n'est pas que l'apparence. La fonctionnalité, c'est vraiment le cœur du réacteur. D'accord. Et comment ça se traduit concrètement dans l'aménagement, cette fonctionnalité? D'abord par un désencombrement assez radical. On se sépare de l'inutile, on ne garde que l'essentiel, ce qui sert vraiment, ce qui est polyvalent. Fini l'accumulation. C'est ça, le grand tri. Exactement. Ensuite, le rangement. Tout est pensé pour cacher, pour réduire le bruit visuel. Donc on va préférer des placards bien fermés plutôt que des étagères ouvertes. À l'intérieur, on optimise. Des compartiments, des boîtes, si possible transparentes pour voir ce qu'il y a dedans. L'électroménager, idéalement, il est encastré, invisible. Même les poignées peuvent disparaître, c'est ça, hein, j'ai vu ça. Oui, souvent on a des systèmes de gorge, des prises de main intégrées, très discrets. Tout est fait pour que ce soit fluide, épuré. Et les sources suggèrent que cette organisation, un peu maniaque peut-être, elle a un impact qui va au-delà du pratique, n'est-ce pas? On parle de calme mental. Absolument. C'est là que l'esthétique et la fonction se rejoignent pour le bien-être. Les bénéfices concrets, ils sont vraiment nombreux d'après les textes. Gain de temps, déjà. Pour nettoyer, c'est plus simple. Pour préparer les repas aussi. Gain d'espace, bien sûr, surtout si on vit dans un petit appartement. Logique. Et puis, économie. Forcément, on achète moins de gadgets inutiles, on gère mieux les stocks de nourriture, donc moins de gaspillage. Oui, j'ai même lu dans une des sources que cet environnement très clair, très ordonné, ça pouvait même inciter à cuisiner plus sainement, à utiliser plus de produits frais, simplement parce que tout est plus agréable, plus accessible. Ça redonne un peu le plaisir de cuisiner, en fait. C'est un point essentiel. Et cette approche, elle a aussi des racines un peu plus profondes, historiquement. Cette esthétique minimaliste en design, elle fait écho en fait à l'art minimaliste des années 60. Bon, sans faire un cours d'histoire de l'art, hein, mais ce courant mettait en avant des formes géométriques très simples, des matériaux bruts, laissés tels quels. L'idée, c'était que l'œuvre escalait, sans fioritures. La fonction, la forme pure, le matériau primé. Pense aux peintures de Frank Stella ou aux sculptures de Donald Judd. Très répétitif, très brut. D'accord, je vois le lien. Donc pour la cuisine, c'est pareil. La fonction dicte la forme, les matériaux sont valorisés pour eux-mêmes, et l'espace, la lumière, tout ça devient essentiel. Précisément. La cuisine devient presque une installation fonctionnelle et harmonieuse. Et c'est pour ça que, au fond, les sources présentent ça moins comme une tendance déco que comme un véritable choix de vie. Une approche qui aide à trouver plus de calme, plus d'organisation. Pas juste dans les placards, mais peut-être aussi dans la tête. Cuisiner redevient un moment. Plus serein, moins une course. Et faire le tri régulièrement, ça fait partie du processus. Oui, complètement. Trier les ustensiles, vider le frigo régulièrement, c'est une démarche active pour rester concentré sur ce qui compte vraiment. Donc pour résumer ce qu'on a vu, la cuisine minimaliste, c'est un mélange. Une esthétique très épurée, lignes simples, beaux matériaux, couleurs sobres, et une fonctionnalité maximale, pensée pour la clarté, l'efficacité. Et tout ça, ça peut s'inscrire dans une démarche plus globale, une envie de vivre de façon plus intentionnelle, choisir la qualité plutôt que la quantité. Et ça soulève une question intéressante peut-être pour finir. Si on voit que désencombrer la cuisine apporte de la clarté, du calme, de l'efficacité, est-ce qu'on ne pourrait pas transposer ça ailleurs? Appliquer ces mêmes principes, se concentrer sur l'essentiel, éliminer le superflu, le bruit ambiant, à d'autres domaines. Je pense à la gestion de l'info, à l'organisation de notre temps. Est-ce que ça ne pourrait pas nous aider face à la complexité, à la surcharge qu'on vit tous un peu au quotidien?